Redynamiser l'entrepreneuriat en Afrique, RIA et New World TV vous présente votre magazine Éducation financière. Bienvenue à tous et à toutes. Vous souhaitez prendre votre retraite dans quelques années mais n'avez pas encore un plan de retraite bien détaillé qui vous permettra de concilier et vos besoins et vos envies. Ne bougez surtout pas car ce nouveau numéro d'éducation financière vous est destiné. Planification de la retraite, on en parle dans ce nouveau numéro d'éducation financière avec Monsieur David Gatté, conseiller en éducation financière, et ce sera tout de suite après. Bonjour Monsieur David Gatté, comment vous allez? Bien, merci, et vous, Jeanne? Ça va, merci. Vous êtes conseiller en éducation financière. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors tout de suite, nous allons parler de la planification de la retraite et sensibiliser les téléspectateurs sur son importance. Alors dites-moi, pourquoi la planification de la retraite est si importante? D'accord. La planification de la retraite, pour moi, se présente comme si on demandait à quelqu'un s'il arrêtait de travailler, est-ce qu'il va arrêter de manger? Et c'est pour ça que je remets la question au centre du problème, qui est d'abord la compréhension même de la retraite. Alors la retraite aujourd'hui se définit comme le moment où toute personne qui pense avoir travaillé assez dans une société, avoir donné de son énergie, avoir fourni un certain nombre d'années à plusieurs sociétés ou à lui-même sa société, se sent un peu fatigué et a besoin de se retirer, non pas seulement pour se reposer, mais pour aussi permettre aux jeunes diplômés de trouver aussi de l'emploi. Alors c'est une deuxième étape, une troisième étape de la vie où l'on est supposé quitter le monde des personnes actives et jouir de ce que nous avons pu économiser, réaliser dans la vie. Et ces mots que je viens de dire pour terminer ma définition résonnent sûrement dans les oreilles des téléspectateurs parce que plusieurs personnes n'arrivent pas, après avoir travaillé pendant plusieurs années, À prendre une pause. à jouir, pas forcément une pause, mais à jouir de l'effort de toute une vie consacrée à travailler. Et c'est pour cela que cette période de la retraite est très importante. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à jouir? Est-ce peut-être qu'ils n'ont pas réussi à avoir mis de côté beaucoup? Oui, en partie. Au fait, le concept même de mettre de côté, vous connaissez nos salaires. Quand vous parlez de mettre de côté, c'est vrai, mais les emplois ont des limites en termes de rémunération. Et c'est pour cela que chaque État, d'abord, crée un système obligatoire. Et aujourd'hui, nous allons même vers une assurance, une AMU, une assurance universelle, qui doit couvrir tous les Togolais afin que tout le monde puisse être accompagné dans son parcours, dans sa journée, dans sa vie, en termes de santé. Alors, l'État met en place la CNSS, qui essaye de retirer une contribution de votre salaire, et cette contribution vous est rendue après un certain nombre d'années de travail. Et c'est cela qu'on appelle la retraite ici à partir de 60 ans. Il y a également une retraite anticipée. Si à 55 ans, vous avez bien cotisé et que vous êtes toujours en bonne santé, vous pouvez demander un rabattement qui vous permet de prendre une retraite anticipée avec les conditions que la CNSS vous expliquera. Toutefois, ces contributions sont très maigres et elles ne suffisent pas souvent à joindre les deux bouts. Après avoir travaillé pendant plusieurs années, imaginez un jardinier, il serait payé à combien? Et à sa retraite, est-ce que la part que nous envoie la CNSS suffira? Allons-nous vers des enseignants, allons vers d'autres métiers plus nobles. La contribution que l'employeur fait et l'employé font vers la retraite n'est pas souvent suffisante. C'est pour cela que même certaines banques proposent des packages qu'on appelle des retraites complémentaires. Ils vous proposent de créer des comptes épargne retraite où vous pouvez laisser de l'argent de côté et avec ça,
vous rejoignez en fin de vie, vous pouvez combiner cela à ce que vous avez aussi pu mettre à la CNSS pour avoir un peu plus. Mais le défi de la planification, vous pouvez voir, il se retrouve un peu partout. Parce que, oui, on peut faire des cotisations, mais on a combien pour cotiser? Est-ce ce qui oblige les bon nombre de nos parents à travailler encore après la retraite? Travailler après la retraite peut se présenter de différentes façons. Il y a des personnes très actives qui n'aiment pas se sentir inactives. Alors, après la retraite, ils continuent à travailler. Peut-être c'est pas par envie. Mais il faut dire quand même que lorsque vous avez passé votre vie à gagner, je donne juste un exemple, 50 000 francs, et que à partir de vos années de retraite, vous êtes là à gagner à peine 10 000 ou 15 000 le mois, 20 000 le mois, est-ce que vous serez content? Est-ce que vous pouvez tenir? Je ne crois pas. C'est ça. Et c'est pour ça que planifier sa retraite est important. Très important même, je dirais. Alors dites-nous, quels sont les principaux éléments à prendre en compte lors de la planification de la retraite? Et merci pour cette question très intéressante. Comme je l'avais dit au début, il faut d'abord connaître le système de retraite qui existe dans l'état dans lequel vous êtes. Aujourd'hui, nous sommes au Togo, premièrement, même si on a sûrement des auditeurs qui nous regardent partout ailleurs. Il faut se rapprocher de la CNSS. En tant qu'employeur, et surtout en tant qu'employé, vous devez comprendre exactement qu'est-ce que votre pays a mis en place pour cette retraite. Ensuite, comme je le dis dans mon travail de conseiller en éducation financière, il faut connaître les autres produits et services financiers qui visent la cible de ceux qui veulent réfléchir par rapport à leur retraite. Il y a des banques qui proposent des solutions, il y a des assurances qui proposent des solutions, mais surtout, et ça c'est quelque chose auquel nous ne pensons pas assez, c'est pouvoir se projeter dans le futur. Je travaille aujourd'hui, j'ai le calcul planifié par rapport à la CNSS, par rapport aux autres produits et services financiers. Ça vous donne à peu près combien vous allez gagner ou vous allez récupérer après votre retraite. Maintenant, dès que vous avez cette somme, vous pouvez vous dire, je ne veux pas gagner si peu, ou je pense que ça ne me suffira pas. Et là, vous réfléchissez à quelles autres activités économiques vous devez mettre en place pour que lorsque vous atteignez l'âge de 60, 55 ans, vous avez l'impression que vous avez des revenus qui viennent de plusieurs endroits. Parce que, au fait, la retraite, ce n'est pas un système forcé. Je peux même dire, vous décidez de quelle retraite vous voulez avoir si vous êtes intelligent financièrement. Il y a des personnes aujourd'hui, ils ont fait assez de placements pendant leur retraite, ils bénéficient de ces placements. Un modèle très populaire en Afrique et surtout au Togo, c'est d'acheter des terrains. Ils achètent plein de terrains, ils achètent des hectares et à la veille de au crépuscule de leur vie ou juste après leur temps de leurs années de travail, ils commencent à voir combien de terrains est-ce que j'ai, combien je peux vendre, sur combien je peux vivre. C'est aussi un atout en termes d'amassage, de préservation de capital pour l'après-retraite. Alors ça, ce qui est essentiel pour nous ici, c'est pas de donner une seule voie, c'est de vous dire d'abord de prendre conscience que la retraite est une période difficile parce que le corps lui-même n'est plus en bonne santé. Vous aurez peut-être bien plus de factures médicales. Vous aurez peut-être des enfants encore à l'école que vous devez soutenir. Vous aurez toujours une famille autour de vous, même si on dit que l'Afrique devient un peu comme l'Europe en matière de famille nucléaire, nous avons toujours un petit entourage. Vous pouvez devenir à charge ou vous pouvez avoir toujours des gens à charge. Alors, c'est un moment où beaucoup de gens stressent, beaucoup de gens, on dit souvent certains meurent très tôt après la retraite ou commencent à vieillir parce qu'ils ont pris la retraite, parce qu'ils n'ont pas cet équilibre financier qui les permet encore d'agir aussi librement qu'ils le pouvaient quand ils étaient plus jeunes. Et c'est ça même l'importance de penser à cette planification. Mais est-ce qu'il y a un âge fixe où l'on doit commencer par planifier sa retraite? Je dirais normalement dès que vous rentrez dans la vie active. Parce que dès que vous gagnez de l'argent, vous pouvez économiser. Les gens économisent pour des projets de maison.
Les gens économisent pour envoyer leurs enfants à l'étranger. D'autres personnes économisent pour s'acheter de belles choses. Alors, si vous êtes capable d'économiser, et c'est pour ça que l'épargne est très important dans ce système, ça devient un de vos premiers atouts pour la retraite. Parce que il est possible que vous n'ayez pas un très grand revenu. Mais si vous arrivez à vivre en dessous de vos revenus, vous avez toujours une marge qui rentre en compte. Supposons que vous prenez un salaire et vous commencez avec un salaire de 60 000 et que sur 3 ans, vous êtes capable d'économiser 5 000 par mois. D'accord? 5 000 par mois, ça fait combien l'année? Ça fait 60 000. Sur 3 ans, ça fait 6 fois 3. Calcul mental, 18. Vous avez 180 000 en compte. Si vous avez 30 ans de fonction, vous avez 60 000 fois 30 ans que vous avez économisé. À part la cotisation qui va directement vers la CNSS. C'est-à-dire que l'épargne est un outil. L'épargne est un outil pour vous garantir un socle lorsque vous n'êtes pas capable de travailler. Et c'est pour ça que je dis, vous pouvez commencer à planifier votre retraite très tôt si vous vous concentrez sur l'épargne. Je n'ai pas dit que c'est facile. Il y a toujours des situations inattendues. Mais il faut faire violence sur soi-même, comme on dit. Parce que regardez un peu, quand on prend une génération en arrière, et combien avaient certains parents? Ils ont réussi à maintenir une famille. Justement, on se pose toujours la question. On se pose toujours la question, c'est ça. Alors, il y a une discipline peut-être que nous refusons de regarder, et c'est cette discipline qui nous permet de mieux planifier cette retraite. Est-ce qu'il y a des outils ou des produits financiers et tranquillement. Donc, Tu peux sauter une ou deux questions, hein, c'est toi qui vois. Oui. Alors, quels sont les outils et les produits financiers les plus courants utilisés lors de la planification de la retraite? Je dirais pas courant, mais je dirais disponible. Parce que quand vous êtes au courant de quelque chose, c'est disponible. Quand vous n'êtes pas au courant, vous ne savez pas. Oui. Alors, c'est pour ça que je demande aux gens d'aller à la recherche de l'information. La Caisse nationale de sécurité sociale est un des organes étatiques qui a pu se structurer ces 10 dernières années. Nous avons vraiment vu la différence dans leur approche afin de prendre en compte les besoins de tous les Togolais. C'est le premier outil que je vous donnerai. Quand vous arrivez à la caisse, il y a beaucoup de conseillers là-bas qui vous conseillent sur ce qui se passe vraiment avec le système de retraite, vraiment avec le système de cotisation. L'autre outil, c'est les délégués du personnel, que vous devez aussi connaître des fois en société parce qu'ils vous conseillent sur vos contrats. Parce que des fois, à la base, c'est vos contrats même qui vous créent des problèmes. Alors, si vous voulez aujourd'hui signer certains contrats, des fois, c'est important de passer au ministère du Travail, voir si c'est un contrat qui vous facilite ou qui prend en compte, qui a bien pris en compte vos besoins en retraite. Ce sont des choses possibles. Maintenant, comme je l'avais dit un peu plus tôt, les assurances et les banques aussi se positionnent par rapport à ce besoin, parce que c'est un besoin criant de la population. Comment survivre? Même le banquier lui-même, oui, il doit aller à la retraite. Alors, ce sont des produits qui se présentent aujourd'hui et que certaines banques nous vendent, certaines assurances nous vendent. Mais comme je vous ai dit, ces produits sont souvent basés sur la capacité d'épargner, la capacité d'économiser. Et c'est même pour cela que vous allez voir, je ne sais pas si vous avez regardé un peu les sociétés qui se présentent comme des sociétés de marketing de réseau, oui, des sociétés de gains sur un système pyramidal. Ils arrivent à attirer beaucoup de personnes qui vont vers l'âge de la retraite parce que c'est des personnes qui cherchent des revenus complémentaires. Et en fait, c'est ce qu'il faut. Il faut réfléchir et voir dans quel sens nous créons des revenus complémentaires qui nous permettent de vivre mieux dans 5-10 ans. Certains réussissent à le faire, mais des fois, ils n'arrivent plus à garder l'argent. L'argent est rentré, ils se font plaisir, et à 5-10 ans, on ne sent même pas que c'est la personne qui avait lancé une affaire. Et c'est sur ce plan que je disais tout à l'heure qu'il faut se faire un peu violence, il faut de la discipline pour pouvoir réussir. Mais ces outils sont disponibles. Vous avez
Je répète toujours en premier lieu, la Caisse nationale de sécurité sociale, vous avez les autres organes de l'État, vous avez ces assurances et des banques qui proposent des paquets. Il faut se retourner vers eux. Il faut connaître la liste des produits et services financiers qui existent sur son territoire. C'est très important. Et comment estimer les besoins financiers? À la retraite, Oui. voilà. Comment vous estimez vos besoins annuels? Et Oui. c'est là où vous mentionnez quelque chose qui est très important, c'est la notion de budget. Et pour plusieurs personnes, la notion de budget est presque difficile à concevoir parce qu'ils vivent au jour le jour. Et quand tu vis au jour le jour, je me rappelle, j'étais en train de discuter avec un vendeur au grand marché entre-temps et on parlait des achats et il disait que lorsqu'il arrive à découper son produit et faire des petits tas de 200, il vendait plus que lorsqu'il donnait une grande quantité, même une meilleure quantité, mais qu'il proposait ça à 5000. Parce que souvent les gens se disent, si je prends peut-être 2 tas de 200, c'est mieux que de prendre peut-être un tas de 400. Il y a une part de vérité dans cela, mais l'autre part de vérité, c'est que les gens n'ont pas les 400, les gens n'ont pas les 5000. Ils travaillent au jour le jour. Ça veut dire qu'ils sont seulement capables de donner 1000 francs ou 500 pour la copote chaque jour, mais ils ne peuvent pas rendre comme ça 20 000 ou 30 000 pour la copote en une seule fois. Est-ce qu'ils cherchent, est-ce parce qu'ils cherchent de l'argent chaque jour, au jour le jour? Bien sûr, quand vous êtes entrepreneur, par exemple, et je comptais y arriver, c'est une très belle transition. L'entrepreneur, le jeune entrepreneur aujourd'hui au Togo, il n'est pas enregistré d'office. La CNSS continue à faire des sensibilisations pour demander aux entrepreneurs de déclarer un salaire afin qu'ils puissent faire des cotisations. Mais vu la nature du business et l'environnement, beaucoup évitent ou se font du mal en pensant qu'ils sont en train d'économiser en ne déclarant aucun salaire pour le moment parce que l'affaire ne marche pas encore bien. Et ces personnes, par exemple, elles ont même du mal à dépenser au jour le jour. Parce qu'elles travaillent sur un système où il faut d'abord se faire connaître, il faut essayer d'absorber les pertes, et de temps en temps, il y a une ou deux ventes, mais ça n'équilibre pas avant de pouvoir en profiter. Avant de pouvoir en profiter. Ça fait que tout le monde a du mal à planifier. Et j'ai vraiment aimé le fait que vous avez utilisé le mot planification parce que c'est au centre de tout. Si vous ne pouvez pas prévoir vos dépenses mensuelles, si vous ne savez pas combien va dans l'électricité par mois, combien va dans l'entretien de la famille, combien va dans l'essence, chaque fois que vous avez de l'argent, vous l'affectez mal. Vous l'affectez aux urgences. Vous arrivez, c'est vrai, je ne dis pas aux gens de ne pas aider les gens, mais quand vous recevez des appels, est-ce que tu as mis quoi sur ton T-Money, par exemple? Est-ce que tu as, je peux trouver 2000 francs chez toi, j'ai eu une urgence. Le nombre de fois que vous sortez ça sans planification, vous vous tuez. Vous vous tuez, vous faites du bien, mais sans planification, vous faites du mal. C'est sérieux, là. Donc, est-ce que je peux dire que ce sont des erreurs courantes que les gens font souvent lors de la planification de leur retraite, ou bien? Et merci pour cette question. En fait, l'éducation financière même n'est pas encore très populaire. On pense finance lorsqu'on pense entrepreneuriat, on pense banque, mais on passe pas finance lorsqu'on pense finance personnelle. Aujourd'hui, l'approche ou l'attitude vers la retraite est malheureusement mal perçue parce qu'on n'a pas d'attitude, comme vous l'avez dit, par rapport au budget journalier, au budget mensuel, au budget annuel. Vous savez, les Blancs, on dit souvent en Europe, les gens planifient leurs vacances. Vous entendez, vous voyez une famille et dit, je pars en vacances aux Maldives, aux Bahamas. Vous vous dites, mais comment ils font? Est-ce que vraiment tout le monde en Europe a l'argent pour sortir? Voilà, mais si vous creusez dans le fond, ce sont peut-être des vacances qu'ils ont prévues 5 ans en arrière. 5 ans en arrière. Ils ont cotisé, ils ont transpiré, ils ont refusé de sortir, de se faire plaisir pendant 5 ans pour aller aux Bahamas. Et moi, je repose la question ici. Combien de sacrifices est-ce que vous arrivez à faire même sur 6 mois? Il y en a qui vont à Palémé chaque week-end, donc. Une question, hein, on n'a rien contre les personnes de Palémé, mais c'est vous-même la présentatrice qui le dit. Alors, si vous n'arrivez pas à planifier sur 2-3 ans, c'est difficile de planifier sur 30 ans. Et nous en sommes tous victimes, même moi. Il faut comprendre d'abord, il faut l'accepter, il faut l'essayer, c'est dur, il faut renforcer cela jusqu'à arriver à un certain équilibre.
Et comme je vous ai dit, il faut penser à générer des revenus ou avoir des attitudes qui vous permettent de survivre à la retraite. Et planifier la retraite ne peut pas être discuté sans penser également santé. Parce que je pense que vous connaissez beaucoup de gens, vous pouvez trouver des gens dans votre entourage qui ne paraissent pas très nantis, mais qui après leur retraite sont très à l'aise, ils marchent, ils n'ont pas de problème de santé, ils se débrouillent. Alors oui, nous parlons d'éducation financière, nous parlons d'argent, nous parlons de système, mais en même temps, l'un des meilleurs outils pour planifier sa retraite, c'est de faire attention pour rester en bonne santé. Bonne santé. Mais en même temps, la santé et la maladie ne prévient pas. La maladie ne prévient pas, mais aujourd'hui, nous savons tout ce que les OGM nous font. Nous savons tout ce que les boissons nous font. Nous savons tout ce que certaines dérives nous font, la cigarette nous fait. Il y a des maladies, vous savez, dans le système, dans le domaine de la santé, il y a ce qu'on appelle les transmissibles, les maladies non transmissibles, les maladies qu'on peut prévenir par une bonne nutrition. Il y a tellement de choses qu'on peut faire si nous changeons un peu nos habitudes. Éviter certaines consommations pour éviter certaines dépenses. Bien sûr, manger beaucoup de viande, ce serait peut-être un peu comme moi, mais après, il y a des coûts à cela. Et il faut comprendre, à un moment, le corps ne peut plus prendre. Il faut commencer à éliminer. Je peux vous dire, moi, je suis très, très regardant lorsqu'il s'agit du sucre. Parce que je sais où mon corps est déjà arrivé. Il faut pas attendre que ce soit un résultat médical pour vous le dire. Après un certain âge, la trentaine, vous commencez, vous n'êtes plus jeune. Vous savez, au collège, on nous parlait des cartilages de conjugaison pour que le corps grandisse. Les cartilages ont disparu dans la vingtaine. Que le corps est en train de refaire la courbe inverse. Et si vous ne faites pas bien, vous descendez plus vite que votre âge de retraite, vous descendez plus vite que votre espérance de vie. Les médecins sont là, bien sûr, les gens sont en meilleure santé d'une part, mais la meilleure chose qui peut arriver à une famille, c'est de ne pas avoir à dépenser sur des soins médicaux. Et en dehors de la nourriture, en dehors de nos consommations, comment éviter certaines erreurs? Parce qu'il est vrai qu'on ne peut pas totalement éviter des erreurs, mais on peut quand même prévoir. Comment éviter des erreurs? Je pense que la première chose, et je vais essayer de rester encore très réaliste, c'est d'écouter ce qu'on est en train de dire ici. Et de prendre ça au sérieux. Parce que les erreurs, des fois, c'est des manquements. Comment éviter des manquements? C'est de rester éveillé. Il est vrai qu'on ne peut pas rester éveillé tout le temps. Tout le temps, c'est vrai, mais il le faut. Par exemple, lorsque vous êtes en train de faire des investissements, et on sait bien que faire des investissements, ce n'est pas quelque chose qui est facile à partager, essayez de vous entourer de conseils financiers. Les mêmes personnes chez qui vous prêtez l'argent aux banques ont déjà prêté à d'autres personnes dans le même domaine, et les personnes n'ont peut-être pas très bien réussi. Entretenez des conversations avec eux. Bon, c'est vrai, je demande l'argent pour ceci, mais est-ce que sur les gens qui sont passés avant, est-ce qu'il y a eu des scénarios similaires? Vous savez, le gestionnaire de compte ou celui qui vous fait le prêt, c'est vrai qu'il veut vendre son prêt. Le prêt, ça se vend. Et il vous crée de la dette que vous remboursez et ça les fait des intérêts. Ça les fait des intérêts. Mais en même temps, si vous arrivez à mettre en place de bonnes conversations, vous verrez que certains peuvent vous conseiller. Vous pouvez éviter certaines erreurs. La plupart du temps, les personnes qui veulent prendre du prêt mentent parce qu'ils veulent l'argent. Ils sont pas assez clairs, ils sont pas assez transparents. Quand vous êtes transparent, le risque c'est que vous n'avez pas le prêt. D'abord. Et ça vous évite certains problèmes. Ça vous évite certains problèmes que nous discuterons dans une autre émission. Mais en revenant sur le concept de comment planifier et comment éviter certaines erreurs, je pense qu'il faut être réaliste, très réaliste, et savoir qu'il y aura un moment dans la vie où on n'aura plus cette force, on n'aura plus ce visage, on n'aura plus cet emploi, et commencer à réfléchir à ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans le piège où on se sent mal. Certains le comprennent très vite, mais l'abordent très mal. C'est le cas de la corruption, c'est le cas
de ceux qui amassent de l'argent mal gagné. Tout ça, c'est dans le souci de se protéger quand on est faible. Et c'est vrai que c'est difficile de rester des fois dans la ligne droite lorsque vous sentez que dans 2-3 ans, il y a des factures qui vous attendent, les enfants vont aller à l'université, ou vous voyez votre entourage, les gens évoluent, vous n'oubliez pas, mais n'oubliez pas, la vie, ce n'est pas la course. Si vous courez trop vite, vous vous étouffez en chemin. Parce que vos poumons n'arrivent même plus à respirer l'air. Alors, planifier sa retraite, pour moi, veut dire aussi planifier sa vie, planifier son comportement. Décider même de son espérance de vie, voir si on peut défier, vous savez, pendant longtemps, les pays africains, on les a affectés des espérances de vie très faibles. Alors que lorsque vous arrivez au village, vous avez des personnes âgées, très, très vieilles, avec des habitudes pas possibles. Et nous perdons cela, nous perdons ces racines traditionnelles et ces habitudes qui nous laissent loin de certains problèmes. Et tout ça, ça rentre un peu dans notre projet retraite. Quel rôle jouent donc les régimes de la retraite d'entreprise dans la planification de la retraite? Les régimes d'entreprise pour la retraite, ce sont des systèmes mis en place en partie parce que l'autorité légale exige que toute entreprise ait un système pour accompagner son personnel vers la retraite, qu'elle ait fait 1 an ou 30 ans. Tant qu'elle est dans ta boîte, vous devez mettre en place un système pour accompagner le travailleur. Ensuite, certaines économies ou sociétés qui sont un peu plus à l'aise essaient de fournir plus que ce que la caisse nationale du pays exige. Et c'est là où il y a peut-être des régimes complémentaires même au sein d'une société où vous partez en retraité, vous avez un bonus, il y a des systèmes de gratification. Tout ça, c'est de l'argent qu'on vous remet. C'est de l'argent qu'on vous remet, qui est mis en place pour vous accompagner, pour vous remercier pour votre travail. Mais comme je le disais encore avant, faut faire votre part dans votre manière de gérer vos sous quand vous êtes actif, dans votre manière de prévoir les revenus futurs. Et on ne peut pas toujours réussir. C'est comme faire un placement. Faites un placement en bourse, ça peut marcher comme ne pas marcher. C'est ça même le jeu économique. Le jeu économique ne confirme pas une stabilité. Covid est venu renvoyer plein d'emplois. Des gens ont perdu tellement d'emplois, des gens investis dans un système touristique, dans des circuits qui était très prometteur. En 1 mois, Covid est arrivé, il n'y avait plus de circuits, l'argent a disparu. Oui, vous avez les systèmes que les sociétés mettent en place. Mais je reviens encore au fait qu'il faut se prêter à ce jeu économique où on cherche à identifier combien on veut avoir, combien il faut économiser maintenant pour l'avoir demain, quelle discipline il faut mettre en place. Et que faire si on commence à planifier tardivement sa retraite? Vaut mieux tard que jamais. Merci. Et comment la fiscalité influence-t-elle la planification de la retraite? La fiscalité ne vient pas directement sur une personne. La fiscalité, vous la ressentez lorsque vous êtes en train d'agir dans un cercle économique, vous faites des achats-ventes, il y a des TVA que vous payez, il y a des taxes que vous payez parce que vous avez des biens, il y a des taxes que vous payez parce que vous travaillez. En fait, la fiscalité, je dirais, je ne veux pas trop m'aventurer sur ce plan, parce que même au Togo, c'est aussi dynamique, on est en train d'évoluer avec plusieurs réformes pour faciliter la vie des gens. La fiscalité ne vient pas en soi soutenir la retraite. Elle fait partie d'un mécanisme disponible au niveau du pays. Maintenant, peut-être si on regardait un peu plus près au niveau de l'OTR, l'Office togolais des recettes, peut-être il y a un système en place pour accompagner des personnes âgées qui veulent faire des achats peut-être. Parce que par exemple, je vous donne un exemple qu'on n'a pas ici mais au Canada. Lorsque vous avez plus de 60 ans, vous pouvez aller à l'université gratuitement. Vous ne payez plus. Parce qu'on considère que vous avez assez travaillé pour le pays, vous avez assez donné de votre vie dans le temps, et vous êtes vieux, vous voulez étudier, on vous laisse étudier. Alors c'est un régime qui est créé pour ne plus vous retirer des taxes. Et comme vous l'avez dit, ça, maintenant je me rappelle, si vous avez des biens immobiliers, et les taxes quand vous êtes après la retraite ne sont pas les mêmes que les taxes quand vous êtes toujours en activité. Ça veut dire que quand même, la fiscalité aide qu'on soit le fait que vous n'êtes plus générateur
de fonds et ne vous taxe plus sur certains de vos biens. Et je reviens toujours sur ma question de que faire quand on commence par planifier tardivement sa retraite? Ce n'est pas tard parce qu'au moins vous vous êtes réveillé, vous avez compris qu'il faut planifier, il faut faire d'abord l'évaluation de ses acquis. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez comme bien? Qu'est-ce que vous avez comme immobilisation? Qu'est-ce que vous avez comme opportunité d'affaires? Il y a des gens qui partent en retraite, qui deviennent des consultants pendant un petit temps, qui recommencent un petit business, comme je l'avais dit, et qui, pendant cette année de retraite ou cette période de retraite dans ce business, parce qu'ils ont une expertise qu'ils ont quand même acquis, ou qu'elles ont acquise, font même plus d'argent que quand elles travaillaient. C'est une vérité. Et comme j'avais encore dit, pour certains, ils tombent sur de belles opportunités. Et les opportunités sont là. Et ils se rattrapent. Et ils se rattrapent. Mais il faut ouvrir les yeux. Gardez votre œil ouvert. Mettez ça dans votre défi. Ne vous regardez pas comme celui qui n'a pas réussi. Hein. Vous commencez à planifier tard. Peut-être vous avez vécu une très bonne vie, vous avez une bonne santé. Vous allez rester bien plus longtemps que quelqu'un qui a planifié sa retraite. Alors, je voudrais vraiment rester un peu terre à terre, ne pas trop extrapoler. Mais dès que vous en êtes conscient, ouvrez les yeux. Des gens partent en retraite, changent de ville, parce que le coût de la ville dans laquelle ils sont trop cher. C'est trop cher. Alors, vous savez que vous n'avez pas réussi à accumuler assez. Vous connaissez votre train de vie. Heureusement, la ville commence à évoluer. Bougez de la capitale. Faites vos analyses. Bougez de la capitale. Si les enfants ont besoin de rester en capitale, d'accord, ils ont des études à faire et tout. Vous passez juste pour chercher votre petit chèque. Mais repositionnez-vous afin de survivre et encore mieux de vivre. Avant de vous laisser partir, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui n'a pas encore planifié sa retraite? Bon, je dirais, cher ami ou mademoiselle, la retraite se prépare dès maintenant. Écoutez tout ce qu'on a dit tout à l'heure, évaluez vos acquis, découvrez ce que la CNSS offre. Si vous n'êtes pas employé, découvrez les solutions qui sont là pour les entrepreneurs. Essayez d'épargner. L'épargne est un outil très puissant. Essayez d'épargner. Regardez les possibles revenus complémentaires et prévoyez le genre, le style de vie que vous voulez avoir après avoir travaillé toute une vie. Merci. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. On se retrouve une prochaine fois. À la prochaine. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis encore une fois. On se retrouve la prochaine fois et surtout, n'oubliez pas, commencez dès lors à planifier votre retraite. C'est très important. Merci. Votre magazine Éducation financière vous a été présenté par Redynamiser l'entrepreneuriat en Afrique, RIA et New World TV.